Le 13 juillet, alors qu'il prononçait un discours lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a été blessé par un tir avant d'être évacué par son service de sécurité. Alors qu'il prononçait un discours lors d'un meeting qui se tenait le 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie, l'ancien président américain Donald Trump a été la cible de plusieurs tirs. Blessé à l'oreille, l'ancien président américain a été évacué par ses services de sécurité. La fusillade a fait des victimes dans la foule présente ce jour-là pour assister au dernier discours de Donald Trump avant son investiture officielle comme candidat républicain à la présidentielle de novembre. L'identification du tireur serait en cours. Chronologie d'une tentative d'assassinat. Une casquette rouge vissée sur la tête, Donald Trump s'adresse à la foule de ses partisans venus assister à un meeting, organisé le 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie. L'ancien président vient de commencer son discours. Il y évoque, avec sa verve habituelle, les migrants et accuse Joe Biden de les avoir laissés entrer massivement dans le pays. C'est alors qu'une première détonation retentit. Puis, une deuxième. Cette fois-ci le tir a touché l'ancien président américain qui porte alors la main à son oreille droite. Un troisième puis un quatrième coup de feu retentissent alors que Donald Trump se cache sous son pupitre. Ses gardes du corps se précipitent sur lui. Des hurlements retentissent dans la foule. On a vu beaucoup de gens se jeter à terre, l'air confus. J'ai entendu les coups de feu, ça sonnait comme quelque chose entre des pétards et un pistolet de petit calibre, a déclaré à l'agence France Presse, AFP, John Yeikal, un sympathisant de Donald Trump présent dans le public. Au bout de quelques instants, Donald Trump se relève, sans sa casquette rouge, le visage ensanglanté. « Laissez-moi prendre mes chaussures », l'a-t-on entendu dire à ses agents de sécurité, avant d'être escorté jusqu'à sa voiture. Blessé à l'oreille droite, l'ancien locataire de la Maison Blanche a quitté le meeting sous les acclamations de ses partisans, le poing levé en signe de défi. Les premières informations tombent au compte-gouttes. Outre le tireur présumé, un spectateur a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés, a annoncé le Secret Service, chargé de la protection des présidents et ex-présidents. Blessé à l'oreille droite, Donald Trump se porte bien. Ce soir, nous avons eu ce que nous appelons une tentative d'assassinat contre notre ancien président, Donald Trump, a confirmé Kevin Royek, l'agent du Federal Bureau of Investigation, FBI, chargé de l'enquête, lors d'une conférence de presse. S'agissant de l'identité du tueur, l'agent du FBI a refusé de la révéler dans un premier temps. Nous sommes proches de cette identification. Et dès que nous serons sûrs à 100% de l'identité de cet individu, nous la partagerons avec la presse, a-t-il déclaré. Et de préciser qu'il n'y avait pas non plus de mobile identifié actuellement. Dans une déclaration sur la chaîne CNN, le procureur du comté de Butler, Richard Goldinger, a de son côté indiqué que l'auteur présumé des tirs se trouvait à l'extérieur de l'enceinte en plein air où se déroulait le meeting. Quelques heures plus tard, dimanche matin, l'identité du tueur a finalement été révélée. Après avoir procédé à des tests ADN, car le tireur présumé n'avait pas de pièce d'identité, le FBI l'a identifié comme étant Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, et originaire de Bessel Park, en Pennsylvanie. Kevin Royek explique par ailleurs n'avoir aucune information spécifique sur des menaces liées à cet événement ni aucune raison de croire à une autre menace imminente. Enfin, questionné au sujet des défaillances des services de sécurité de Donald Trump ce jour-là, l'agent du FBI a indiqué qu'il y a une enquête en cours. Le lieutenant-colonel George Bivin, de la police d'État de Pennsylvanie a ensuite pris la parole. Celui-ci a indiqué que la victime parmi les participants avait été tuée par le tireur, et non par la riposte policière. Et que 2 autres personnes avaient été blessées lors de tirs, qui étaient dispersés.